Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous voyez cette vidéo, c'est que soit vous avez participé à ma crop, soit vous m'avez acheté le kit pour faire ce mini, ou alors j'ai décidé de partager publiquement la vidéo bien après la crop. Dans cette vidéo, je vous propose un tuto qui accompagne la fiche technique. Ce tuto vous permettra de bien visualiser l'album et de vous montrer les petites astuces et autres que vous ne pouvez pas voir sur la fiche technique. Tout d'abord, je vous dévoile ce que contient le kit. Tout d'abord, je vous montre la pochette avec les embellissements. Dedans, il y a les découpes de bois, un morceau de corde, un pompon, des tamponnages, des sequins et de la mousse 3D. Dans le kit, il y a aussi une feuille d'acétate, une pochette plastique, une feuille calque, la collection de papier Nuances d'élégance de chez Sagapo Scrap avec les étiquettes et les cartes qui vont avec. J'ai également mis dans le kit une pochette avec une fenêtre. Il y a aussi des enveloppes blanches et des cartes qui vont avec, ainsi qu'un morceau de papier avec un rond découpé dedans. Et alors, en dernier, vous avez évidemment la fiche technique qui vous aidera à construire ce mini-album. J'ai également collé sur le kit des morceaux de masking tape doré car j'en mets beaucoup dans mon album ainsi que sur la couverture. Le kit ne comprend pas les découpes de dies. La majorité des découpes que j'utilise ce sont des dies de chez Sagapo Scrap. Je vous présente à présent l'album. Pour commencer, voici la couverture. On peut y apercevoir une fenêtre ronde, tamponnée en blanc et dans laquelle il y a des sequins. Donc l'album est simplement fermé à l'aide d'une corde et d'un nœud. La couverture est considérée comme la face A sur la fiche technique. Quand on ouvre l'album, on arrive sur la page B et C. Sur la B se trouve une carte pliée que je vous montre ici. Entre la face B et C, il y a une feuille calque et sur la face C, une grande photo. Quand on ouvre la deuxième page, on voit la face E recouverte d'une carte pliée qui sort de la deuxième enveloppe. Au centre, entre E et F, il y a plusieurs choses. Il y a la petite pochette avec une fenêtre dans laquelle on peut glisser des photos, des ATC, des goodies ou autres. Il y a une pochette fusée dans laquelle il y a des photos, des sequins et des embellissements bois. Et sur la face C est pliée une feuille d'acétate gaufrée qui sort de l'enveloppe numéro 3. Quand on tourne la page, on arrive aux faces G et H. Sur la G est pliée une carte qui sort de l'enveloppe numéro 3 aussi. Entre les deux faces est collée une feuille d'acétate sur laquelle est imprimé en blanc un tamponnage. Voici donc la présentation du mini-album. Maintenant, passons au tuto pour le réaliser. Je ne vais pas réaliser l'album en entièreté car ça n'aurait pas d'intérêt pour moi de l'avoir deux fois, mais je vous montre comment faire la structure. Le reste étant la décoration, vous pouvez la faire sans moi tout en vous basant sur les photos ou la présentation de l'album. Alors pour commencer, on prend les 4 enveloppes, on en ferme 2 et on laisse les 2 autres ouvertes. Ensuite, on va coller une enveloppe ouverte à une fermée. On obtient donc 2 doubles pages. Pour les relier, vous allez prendre le petit morceau de papier blanc. Vous allez le couper aux mesures indiquées dans votre fiche technique et le plier à 1 cm dans la largeur des deux côtés. Pour marquer le pli, je passe légèrement au cutter. Ensuite, coupez les côtés en biseau. Maintenez les enveloppes fermées pour coller la languette, mais vérifiez bien que les enveloppes ouvertes sont à l'extérieur de l'album. Cela vous permettra de mettre une cartonnette pour solidifier la couverture.
Une fois la languette collée, prenez les deux enveloppes du centre et coupez le bord tout le long de l'enveloppe afin de l'ouvrir. Voici la structure de base de votre mini-album. Lorsque vous l'ouvrez à la première page, la première chose à faire est de placer la feuille calque. Coupez-la à la mesure donnée dans la fiche technique et pliez une bordure afin de la coller dans la première enveloppe sur la face B. Pour marquer le pli de la feuille de calque, je passe au cutter légèrement. Une fois que c'est fait, je colle la carte pliée sur la face B de façon à ce qu'elle s'ouvre de la gauche vers la droite. Si vous voulez solidifier votre couverture, vous devez insérer dans l'enveloppe une cartonnette avant de coller la carte. Tournez ensuite la page et insérez une carte dans la deuxième enveloppe de façon à ce qu'elle se ferme sur la face D et prenez ensuite votre pochette avec la petite fenêtre et collez la languette dans le centre mais sur la face D. Maintenant, je vais vous expliquer comment faire la pochette fusée. Donc, prenez vos accessoires et la fuse tool, laissez-la chauffer assez. J'ai fait une vidéo où je vous donne des conseils pour utiliser correctement la fuse tool. Donc, si vous voulez la voir, vous pouvez cliquer sur le petit i en haut à droite. Je vous donne plein d'astuces pour pouvoir l'utiliser correctement. Donc, j'insère ensuite une photo que j'ai collée dos à dos et je fuse juste en dessous pour la maintenir dans la pochette. Je fuse ensuite 7 cm plus loin afin de créer un compartiment pour y glisser sequins et embellissements. Mais si vous le désirez, vous pouvez mettre des photos également dans le bas et le haut de la pochette. Rien ne vous oblige à faire un compartiment avec des sequins. Vous pouvez vérifier les mesures sur la fiche technique. Et ensuite, je fuse tout autour pour fermer la pochette. Je fuse également des petits traits sur la marge afin que la colle adhère bien. C'est cette marge que je vais coller dans mon album. Donc je vais mettre de la colle sur la marge et coller la marge dans le centre de mes enveloppes, mais sur la face E. Je plie bien la pochette, donc je marque vraiment bien le pli de la pochette plastique afin qu'elle reste fermée. Ensuite, je tourne la page et j'insère dans la troisième enveloppe une carte pliée sur la face F. Maintenant, je vais vous montrer comment mettre la feuille d'acétate gaufrée. Donc, prenez donc votre feuille d'acétate, coupez-la aux mesures indiquées sur la fiche technique et placez-la ensuite dans un classeur de gaufrage au choix. Donc moi ici, j'ai choisi un classeur cactus parce que j'adore les cactus. Je passe ensuite mon classeur dans ma Big Shot et mon papier acétate et gaufré avec les motifs de mon classeur. Il me reste ensuite une marge non gaufrée que je vais utiliser pour coller dans l'album. Mais avant, je dois la plier. Donc pour l'acétate, je ne peux pas utiliser le cutter pour marquer le pli car je risque de casser ma feuille d'acétate en fait. Alors pour ça, je vais utiliser un plioir et je vais passer à plusieurs reprises pour bien marquer le pli. Ensuite, je plie ma feuille mais lentement et délicatement. Je vais ensuite mettre de la colle sur la marge et coller la marge à l'intérieur de l'enveloppe numéro 3, mais la feuille se referme sur la face E. Ensuite, entre la face F et G, il y a aussi une feuille d'acétate, mais sur celle-ci, j'ai tamponné avec de la Stazone blanche, un tampon de chez Sagapo Scrap. Ici, je vais tamponner des étoiles avec la Stazone aussi. Avant de coller la feuille, vérifiez bien que la Stazone est sec, donc que l'encre est sèche, sinon vous risquez que ça colle sur les enveloppes ou pire sur vos photos.
Et donc c'est indélébile, donc ça ne partira pas. Donc vérifiez bien que ce soit bien sec. Donc voici pour la structure de votre album. Il ne reste à présent qu'à découper vos papiers, coller vos photos et ajouter vos embellissements. Passons maintenant à la couverture. Dans votre kit, vous avez un morceau de papier blanc dans lequel est découpé un cercle. Cette feuille est votre couverture avant. Vous pouvez faire une doublure comme je vous le montre ici en découpant du papier, en découpant sur du papier un rond légèrement plus petit que celui-ci. Je ne vous l'ai pas mis à l'avance dans le kit car je me suis dit que vous choisiriez vous-même votre papier pour faire la doublure. Tout dépend des couleurs de votre album selon vos photos. Votre album aura plus une couleur dominante ou une autre et ce ne sera pas forcément les mêmes coloris que mon album à moi. Je colle à l'arrière donc la doublure et par l'arrière je colle également un morceau d'acétate sur lequel je vais tamponner en blanc avec la Stazone un tampon. Une fois que c'est fait, je vais coller ensuite tout autour de mon cercle de la mousse 3D. Il faut que les mousses soient relativement proches, pas de grands espaces entre, sinon les sequins risquent de tomber. Je vais mettre ensuite de la colle sur toute la surface de la page, sauf dans le rond évidemment. Je place dans le centre de la couverture de mon album des sequins. Ici, libre à vous d'ajouter d'autres choses, embellissements, découpes, etc., découpes bois ou autres. Je colle ensuite ma page sur l'enveloppe couverture. Et voici le résultat. Ensuite, avant de coller votre tranche sur la couverture, pensez à placer votre corde autour de l'album. Faites un petit nœud et ensuite collez votre tranche. Ici, je ne colle pas la tranche car rien dans l'album n'est fait et donc l'album n'a pas encore son épaisseur finale. Je vous conseille donc de faire la tranche de l'album en tout dernier et ne mettez de la colle que sur l'avant et l'arrière de l'album et pas sur la tranche, donc pas sur le côté de l'album, sinon vous risquez de ne plus savoir l'ouvrir ou le fermer. Et voilà pour ce tuto, j'espère qu'il vous aidera à réaliser votre mini-album. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires. N'hésitez pas non plus de me montrer vos réalisations car ça me fait toujours plaisir de voir l'interprétation de chacun. Si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo, vous pouvez cliquer dessus. Vous pouvez également me suivre sur les différents réseaux sociaux. À très bientôt dans une prochaine vidéo.